Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Audi A2. Dès le départ, la voiture a été conçue comme un véhicule léger et économique, la plupart des versions pesaient un peu moins d'une tonne, dont la quintessence est la version 3L avec un moteur 1.2 TDI d'une puissance de 61 chevaux. Juste avant le lifting de 2003, la seule version que l'on puisse qualifier de dynamique a été introduite en 2002. Il était équipé d'un moteur 1.6 FSI d'une puissance de 110 chevaux, qui accélérait ce petit bonhomme à 100 km en moins de 10 secondes. La version 1.4 TDI de 90 chevaux, proposée depuis 2003, est également assez dynamique. Quel moteur choisir? Fondamentalement, il n'y a que 3 bonnes versions ici et toutes ont été rénovées. Le premier est le bloc essence 1.4 16V, également appelé MPI en raison de l'injection indirecte. Ses performances sont médiocres, mais c'est un moteur universel, il présente peu de défauts, il est assez économique et convient à l'installation de systèmes d'autogaz. Son opposé est l'unité 1.6 FSI, qui a de bonnes performances, mais en raison de l'injection directe et des problèmes de dépôt de carbone, elle est assez peu fiable, pas aussi économique que le supposait le constructeur et n'est pas adaptée à l'installation GPL. Le 1.4 TDI est également un bon moteur, mais il présente un inconvénient majeur, une très mauvaise culture d'exploitation. Non seulement il génère des vibrations importantes, mais la version de 75 chevaux présente également un turbo-lag important. La version de 90 chevaux avec géométrie de turbine variable fonctionne mieux, mais ici, vous devez prendre en compte un échec coûteux, un volant bimasse coûtant plus de 500 $. Je déconseille fortement la variante 1.2 TDI, qui doit être traitée comme une « invention », combinée à une autre « invention », sous la forme d'une boîte de vitesse automatisée. Je préférerais être prudent à l'égard du moteur essence 1.4 avant le lifting, ou des voitures pré-lifting en général, mais j'en parlerai davantage dans le prochain chapitre. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Audi A2? Les utilisateurs de ce modèle se plaignent le plus de l'électricité. Cela s'applique particulièrement aux variantes pré-lifting moins raffinées, donc lors de l'achat, il convient de se concentrer sur les années 2003 à 2005, production, pas la date de première immatriculation. L'un des points critiques est la batterie et l'installation de l'alimentation électrique. Il est légèrement plus étendu car la batterie est située dans le coffre. Pensez simplement au câble qui relie l'alternateur à la batterie. Vous devez apporter un soin particulier à l'installation en vérifiant régulièrement si de l'électricité est perdue à un moment donné en cours de route. Les chutes de tension provoquent une destruction rapide de la batterie et des problèmes avec de nombreux éléments de la voiture, difficiles à résoudre précisément parce que peu de personnes vérifient la base, c'est-à-dire la source d'alimentation. Comme je l'ai écrit ci-dessus, la batterie est censée avoir une grande capacité, 74 à 77 A, mais elle coûte plus cher, par exemple, 55 à 60 A, donc pour économiser de l'argent, elle est souvent remplacée par une plus petite. Cela ne suffit pas, cela se ressent, par exemple, lorsque la direction assistée électro-hydraulique génère une telle consommation de courant à l'arrêt que les lumières diminuent. De nombreux problèmes électriques mineurs, serrures, télécommande, essuie-glace, écran d'ordinateur, phare, pompe de direction assistée, peuvent avoir leur origine dans l'installation batterie-alternateur. Aussi l'apparition de lumière qui semble tricher car tout fonctionne. Le deuxième problème concerne la carrosserie, plus précisément la qualité de fabrication. Il ne rouille pas tout seul, mais parfois il fuit. La plupart des unités à vendre ont des intérieurs assez endommagés. Ce n'est pas la faute des matériaux, mais de la manière de l'utiliser, en Allemagne, souvent uniquement sur de courtes distances, donc des montées et des descentes fréquentes et également une utilisation avec des enfants. Les moteurs essence 1.4 doivent être distingués avant et après le lifting, malgré les mêmes paramètres, même le code moteur est différent. Ceux qui étaient avant le lifting avaient des problèmes de pneumothorax, ce qui entraînait des frottements, voire des grippages, de l'unité. Beaucoup d'entre eux consomment encore du pétrole aujourd'hui. Cependant, cela ne vaut pas la peine de se concentrer là-dessus. Si le moteur est fonctionnel, même 1 litre aux 10 000 km n'est pas une tragédie. Les moteurs 1.4 rénovés sont meilleurs. La structure du pneumothorax a été modifiée et cela ne pose plus de problème. Les défauts les plus courants incluent des bobines d'allumage défectueuses, bon marché et faciles à remplacer. Le moteur tolère bien le gaz et dispose d'un réglage hydraulique des soupapes. L'entraînement de synchronisation est entraîné par une courroie et ne pose aucun problème. Le moteur 1.6 FSI est une version de 110 chevaux, ce qui signifie qu'il dispose également d'une courroie de distribution, et non d'une chaîne comme dans les variantes plus puissantes. Un problème résolu, mais pas tous. En règle générale, le moteur nécessite du carburant sans plomb à indice d'octane de 98. Si du carburant à indice d'octane de 95 est versé,
de nombreux dépôts de carbone s'accumulent et le système d'échappement est contaminé, ce qui entraîne finalement une défaillance du capteur d'oxyde d'azote. Est-ce un très mauvais moteur? Pas nécessairement. Si la voiture a un faible kilométrage et est bien entretenue, cela ne vaut certainement pas la peine de la rayer, surtout si vous envisagez de contourner la cheminée. Dommage que, contrairement à d'autres modèles, le constructeur n'ait pas utilisé de boîte de vitesse à 6 rapports, car ce serait certainement un point fort de cette version. J'ai deux remarques opérationnelles: utiliser un bon carburant ou un nettoyage fréquent du moteur, même chimiquement, avec des additifs liquides, et utiliser une huile de bonne qualité et de faible viscosité, même 0W30. Et qu'en est-il des diesels? La principale différence réside dans le système de suralimentation, car le plus faible est doté d'un turbo à géométrie fixe. Un moteur 1.4 TDI doit être extrêmement négligé ou très usé pour qu'il tombe en panne sérieusement. On parle de jeu axial sur le vilebrequin, mais cela s'applique principalement aux voitures de flotte, et l'Audi A2 n'en a jamais été une. C'est l'un des diesels européens les plus endurants, et sa forte affinité avec le 1.9 TDI est une garantie de pièces bon marché et facilement disponible. À son tour, la version 90 chevaux génère plus de couple dans une plage de régime plus large, offre une meilleure dynamique de conduite et une meilleure douceur grâce au turbo à géométrie variable et au volant bimasse. Ces deux éléments augmentent le risque de réparation plus coûteuse, mais vous ne devez pas en avoir peur. La double masse peut être transformée en roue rigide ou régénérée. La première méthode entraînera bien entendu des vibrations plus élevées. Le turbo, malgré sa conception différente, n'est pas cher, bien qu'il soit plus fiable. Accès aux pièces. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un problème, ce qui montre la force du groupe VW. Malgré son design très original, l'Audi A2 présente mécaniquement de nombreux points communs avec d'autres modèles du groupe allemand. Par conséquent, l'entretien et les réparations doivent être traités comme vous le feriez pour une voiture normale. C'est différent avec la tôle. Bien entendu, le marché secondaire est riche en pièces de carrosserie et d'intérieur, même si tout n'est pas bon marché ou facilement disponible. Le problème est qu'une collision mineure peut entraîner des coûts plus élevés. L'aile en plastique doit être complètement remplacée et peinte, et peindre le plastique coûte généralement plus cher que la tôle. Si la structure est endommagée, il faut trouver un tôlier qui la réparera. Vaut-il la peine d'acheter une Audi A2? Si vous aimez la voiture, bien sûr, ça vaut le coup. Techniquement, il ne s'agit pas d'une telle invention qu'il y paraît, et le terme « raté », souvent répété, fait référence à la situation d'il y a 20 ans, lorsque le véhicule innovant n'avait tout simplement pas trouvé son public sur le marché, principalement en raison de son prix élevé. Les avantages de l'A2 incluent des moteurs efficaces et efficients, une mécanique simple et bon marché, un bon accès aux pièces et un intérieur bien pensé. Aux inconvénients, en fait, il est difficile de les distinguer par rapport à la concurrence de l'époque, si ce n'est l'absence d'un moteur puissant et raffiné. Aujourd'hui, elle peut être considérée comme une rupture originale avec les voitures bon marché du segment B que nous voyons quotidiennement dans les rues. Fait amusant? Oui, mais vous ne paierez pas plus pour des réparations chez un mécanicien averti que pour une VW Polo ou Golf. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.